Hello tout le monde, vous savez déjà à quoi vous attendre, on est déjà fin août et qui dit fin août dit forcément rentrée, donc reprise de l'école, du lycée, du collège, des études supérieures, peu importe en tout cas, retour sur les bancs de l'école. Alors comme chaque année, je fais ma petite vidéo Back to School et cette année j'ai décidé de faire une petite compilation récapitulant un make-up, quelques astuces mais aussi quelques DIY, le tout très facile à la portée de tout le monde, donc c'est parti. Donc pour le maquillage, il se veut hyper simple puisque forcément on n'a pas beaucoup de temps le matin, on n'a pas toujours l'envie aussi, donc c'est plutôt un maquillage qui s'adresse plutôt au lycée ou à la fac, au collège bien entendu aussi si vous le souhaitez, mais en tout cas voilà, c'est vraiment retenir le type de produit que je vous conseille, notamment pour le teint privilégier une crème teintée ou une bébé crème ou un fond de teint en poudre, comme vous le souhaitez, mais quelque chose d'assez léger, donc c'est pour ça que j'ai utilisé une bébé crème perso, et ensuite pour l'anti-cerne j'ai utilisé celui de chez Sephora que j'aime beaucoup, c'est l'eau de couvrance, il coûte pas très cher, il est à la portée de tout le monde et surtout il est hyper efficace et surtout ça réveille le regard, donc c'est très important surtout le matin. On n'oublie jamais de poudrer, donc moi j'utilise la poudre Sephora que j'aime beaucoup, qui lisse en plus le teint et en plus elle est incolore donc elle ne va pas ajouter de matière. Je crois que si je devais garder un seul produit, ce serait celui-ci. C'est le nouveau crayon Bojama de Je mets Maybelline. C'est une nouveauté et c'est absolument fantastique. Vous voyez que c'est un gros stick en fait et qui est assez pigmenté et ça permet de combler un petit peu les trous et surtout vous allez tellement vite. C'est un gain de temps qui est formidable. Enfin moi c'est vraiment le gros coup de cœur ce produit là. Donc honnêtement c'est vraiment votre meilleur allié pour ce genre de make-up. Pour les yeux, si vous vous maquillez les yeux, je vous propose quelque chose de super léger qui souligne un tout petit peu le regard. Donc je commence par unifier ma paupière avec le fard Skin, qui est cette couleur chair opaque, donc c'est largement suffisant. Et avec le fard mauve, je viens en prélever un tout petit peu et je viens le déposer au niveau du ras des cils très grossièrement pour avoir un tout petit peu de couleur mais très léger. Vous voyez que c'est assez grossier et je n'oublie surtout pas d'estomper. Et cette fois-ci, j'utilise le fard Chocolate avec un pinceau biseauté que j'applique vraiment au ras des cils en tapotant légèrement pour souligner bien la frange de mes cils. Ça va donner l'aspect un petit peu de liner de cils plus fourni sans avoir à passer 10 ans sur le liner parce que le matin on n'a pas le temps, mais voilà, c'est une bonne alternative qui est très facile, encore une fois, à la portée de tout le monde, même si vous n'êtes pas très doué en maquillage, ça je vous assure c'est très facile. Les deux astuces make-up qui réveillent immédiatement le regard, c'est le fard couleur chair ou un petit peu satiné en coin interne, tout de suite pour le pop de couleur, et dans le même esprit, le crayon couleur chair en muqueuse inférieure. Ça réveille vraiment le regard si vous avez les yeux un petit peu fatigués ou rougis, ça va vraiment annuler les rougeurs, c'est magique. Et ensuite place au mascara, donc là utilisez soit en noir ou en marron pour un effet plus naturel. Ensuite, vous pouvez ne pas ajouter de bronzer. Moi, je vous montre ce que ça donne en utilisant. Donc là, j'utilise le Brick Bronzer numéro 1 de Maybelline. C'est une nouveauté qui est hyper sympathique et très facile à utiliser, qui apporte vraiment un tout petit peu de soleil au teint. C'est vrai que c'est pas négligeable et c'est très facile à utiliser. Et pour le blush, moi, je vous conseille plutôt d'opter pour une texture crème. Moi, j'utilise par exemple le Bella, qui est à la base un highlighter, mais puisqu'il est rosé, il fonctionne aussi très bien en blush. Donc, c'est parfait. Et pour les lèvres, j'adore ce petit Baby Lips, il est trop mignon de chez Je mets, et en fait vous avez vraiment le côté couleur et aussi le côté hydratation, donc hyper confortable, lumineux, girly, et j'estompe un petit peu avec les doigts pour avoir cet effet un petit peu plus naturel. Donc voilà, simple et efficace. Cette année, j'ai décidé de vous partager mon astuce préférée que j'utilisais quand j'étais à l'école. Moi, mon premier truc à la rentrée que je faisais, c'était de créer mon emploi du temps moi-même sur Excel. Donc il faut avoir quelques connaissances, mais c'est très facile à utiliser. À partir du moment où j'ai fait ainsi, je me suis retrouvée beaucoup plus organisée dans ma scolarité en fait, tout simplement. Je savais toujours quand c'est que j'avais mes cours, je faisais en sorte de mettre de la couleur, de le rendre plus joli, plus girly, enfin... moi tout simplement, et je le collais toujours dans mon carnet, je sais plus comment ça s'appelle,
Ça fait longtemps que j'y suis plus. Vous savez, le carnet scolaire, je sais plus exactement quel nom ça porte. Mais en tout cas, je le collais au dos et comme ça, j'avais vraiment mon propre emploi du temps et je m'y retrouvais parfaitement. Et surtout, j'en collais toujours une copie à ma chambre, au-dessus de mon bureau, pour ne jamais perdre le fil. Et comme ça, au moins, je savais toujours où c'est que j'en étais. Donc, je voulais vraiment vous le partager. C'est simple, mais c'est vraiment à savoir. En gros, avec ça, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez plus quel cours on est, à quelle heure on commence. Mais en général, on sait toujours à quelle heure on finit, n'est-ce pas ? Dans le même esprit, si on prend l'exemple de l'emploi du temps que j'ai fait, je reprends le même, je me l'étais enregistré au format PDF que je m'étais envoyé sur mon téléphone et je vous conseille de le placer en fond d'écran. Comme ça, c'est encore mieux, vous pouvez le consulter à tout moment si vous avez un doute, surtout au début de la scolarité quand on n'est pas trop sûr de ses horaires, etc. C'est quand même un bon mémo qui est hyper utile, donc voilà, je vous conseille de l'installer de façon à pouvoir le voir de tel jour à tel jour, comme ça, vous savez toujours où c'est que vous en êtes. Ici, je pense notamment aux étudiants qui ont un ordinateur portable pour leur scolarité. En général, c'est pas des modèles qui sont toujours tout récents ou hyper clean. Donc, il y a toujours un petit peu de poussière. Et l'astuce la plus simple, qui est valable sur tout type de clavier, hein, bien entendu, c'est de prendre un bout de scotch, de placer sur les touches et de retirer à chaque fois, comme une petite épilation, mais pour vos touches. Et ça enlève absolument tout. Franchement, ça marche hyper bien. Moi, je le fais assez souvent et là, je me disais que ce serait pas mal utile. On passe à la dernière partie qui regroupe 3 DIY. Le premier, il s'agit de recréer un semainier, parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal en vente, mais c'est pas donné ces petites choses-là, et c'est pourtant hyper facile à faire. Donc encore une fois, vous aurez quand même besoin d'un logiciel type Excel, donc au moins vous allez vous exercer. Donc le but, c'est bien entendu de se le créer à sa façon. Vous pouvez utiliser la couleur, les polices de votre choix, le faire vraiment à votre façon, tout simplement. Une fois que c'est créé, imprimé, vous aurez besoin, donc bien sûr, de votre semainier imprimé, un peu de masking tape, une chemise ou un papier cartonné et du papier cadeau de votre choix. Donc en guise de support, moi j'ai utilisé le dos d'une chemise cartonnée, je trouvais que c'était pas mal, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser un bout de carton format A4 ou n'importe quel autre support qui vous semble adéquat. Donc là par exemple, moi j'enlève les parties qui sont en trop de la chemise, même si c'est pas joli, c'est pas grave parce qu'on va entièrement le recouvrir. Donc je viens ensuite le recouvrir avec le papier cadeau de mon choix. Donc j'ai pas trouvé ce qui me plaisait, c'était toujours très bariolé, donc je suis allée au plus soft. Et une fois que c'est fait, placez votre feuille de semainier dessus et placez quelques petits bouts de masking tape pour l'accrocher. Donc le semainier, ça va vous permettre de noter toutes les choses à faire tout au long de la semaine, vos rendez-vous, vos devoirs à rendre, voilà, des choses à faire en termes de scolarité, de tous vous les noter et de les changer au fil du temps tout simplement. Comme ça, vous dépensez pas d'argent, vous le faites selon vos goûts et c'est aussi très fun, c'est une activité qui est très sympa et qui est vraiment à la portée de tout le monde. Autre petit DIY entre guillemets qui va vous prendre quelques secondes à tout casser et qui va vous servir à nouveau pour l'organisation de vos cours. Pour cela, vous aurez besoin de quelques trombones, du masking tape à nouveau et des ciseaux. Donc moi je n'avais plus de trombone classique, donc c'est pour ça que les miens sont un peu plus originaux, mais bien entendu vous pouvez faire avec n'importe quel type de trombone. Donc pour cela, coupez un bout de masking tape, puis enroulez-le autour de votre trombone, collez-le bien fermement et découpez-le de la façon dont vous voulez pour casser un petit peu le côté un petit peu trop traditionnel, j'ai envie de dire. Vous pouvez le couper de la façon dont vous le souhaitez et répéter l'opération avec autant de trombones que vous le souhaitez ou dont vous avez besoin. Vous n'avez plus qu'à les placer dans vos cours lorsque vous avez besoin d'avoir des notions importantes à retenir, des choses que vous ne voulez pas oublier, des chapitres que vous avez besoin d'étudier, juste marquez-les avec des repères comme ceci. C'est hyper pratique, c'est mignon et c'est quelque chose encore que vous pouvez faire tout seul. Et le dernier DIY va vous permettre de recycler toutes vos boîtes de céréales de ce style-là pour ranger vos cahiers, vos petits trucs qui traînent. C'est assez facile à faire, ça prend un petit peu de temps, mais franchement ça vaut le coup et surtout c'est pas négligeable pour ranger tous les cahiers. Donc on commence tout de suite. Donc commencez par réaliser plusieurs tracés à l'aide d'une règle ou d'une équerre comme moi ici pour avoir une coupe en diagonale, pour avoir vraiment l'aspect de ces rangements que vous pouvez aussi acheter mais que là on va faire soi-même, n'est-ce pas? Donc là voilà, juste de façon à avoir quelque chose d'assez droit et le plus symétrique possible.
Et la deuxième étape consiste tout simplement à recouvrir donc votre boîte avec du papier cadeau de votre choix. Donc moi j'ai utilisé le même que précédemment et donc là je recouvre intégralement. Pensez à bien recouvrir au niveau des bords pour que en général c'est assez apparent, donc pensez à bien le recouvrir. C'est un petit peu embêtant parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de découpes et c'est pas toujours facile, mais avec pas mal de scotch et de papier cadeau on y arrive. Et voilà le résultat final. Donc bien entendu vous pouvez faire la même chose avec plusieurs boîtes de ce style, vous pouvez changer de papier cadeau à chaque fois, enfin, vous pouvez vraiment laisser aller vos envies, c'est le but de chaque DIY. Et voilà, la vidéo est terminée, je vous ai livré toutes mes petites astuces et conseils pour démarrer cette rentrée avec tout ce qu'il faut à savoir. Je vous invite également à regarder mes précédentes vidéos Back to School si vous ne les avez pas vues pour encore plus de conseils et de bonnes idées. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt.